Le dernier film de cet épisode, un film de Osgood Perkins. Qui est Osgood Perkins? C'est le fils d'Anthony Perkins, l'acteur de Psychose d'Alfred Hitchcock. Que dire d'Osgood Perkins? Il a fait dernièrement le film Monkey, donc film comédie horrifique, sympathique, qui ressemble un petit peu aux Destinations Finales. Il a fait surtout The Pretty Things That Live in the Wall, qui est disponible sur Netflix et que je vous recommande fortement. Pour moi, c'est son meilleur film. Et il a fait dernièrement Longlegs, qui a été, à mon avis, malgré la communication incroyable, vraiment c'était une des coms qui mérite vraiment d'être étudiée en cours de marketing, je pense, qui a commencé avec des affiches où on ne savait même pas ce que c'était, on voyait une personne qu'on pensait morte au sol, pareil encore avec que ses jambes. Ensuite, on a appris que Nicolas Cage était dedans. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement la com a été trop bonne, mais aussi le réalisateur et les distributeurs ont vendu le film comme le plus grand film après Le Silence des agneaux. Or, mis à part le fait qu'on suit effectivement une agent du FBI qui a un lien particulier avec le tueur, ça s'arrête là. Mais vraiment. Et ça dès le début, parce que dès le début, on a nos deux inspecteurs du FBI qui sont dans une voiture, donc à la recherche du tueur qui se fait appeler Longlegs, et qui vont s'arrêter devant une maison pour aller poser des questions. Dès le départ, on comprend qu'on est dans un film fantastique. On n'est pas dans Le Silence des agneaux, qui est un thriller d'ambiance, mais qui reste quand même très réaliste. Voilà, donc c'est un film qui, pour moi, vaut surtout pour sa mise en scène. Mais comme toujours chez Perkins, c'est vraiment un réalisateur qui se pose la question, avant ça, des focales qu'il va utiliser sur sa caméra. Là, tout le film est en ce qu'on appelle courte focale, ce qui vous permet de voir très large et de voir bien derrière ce qui se passe votre acteur. Et c'est fait pour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, pendant tout le long du film, à quel moment le meurtrier ou quelque chose va se passer dans le cadre. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Osgood Perkins utilise aussi deux formats. Le format carré, on en a un peu marre, on a quand même beaucoup de films qui sont dans ce style-là, et le format scope, du coup, on avait cette fameuse courte focale. Le format carré sert principalement pour les flashbacks, et le format scope pour le temps présent de la narration. Osgood Perkins veut diriger votre regard, donc il utilise tous les moyens pour le faire. Donc encore une fois, c'est un film qui met le spectateur à contribution. Et c'est, comme vous le savez maintenant, les films que moi j'apprécie énormément. Donc une fois que vous savez tout ça, une fois que vous avez compris dans quel style de film vous allez partir, je pense que maintenant vous pouvez aller vers ce film de façon plus sereine et ne pas attendre une chose qu'au final vous n'aurez pas et qui pourrait potentiellement vous décevoir. Et voilà qui termine notre épisode de l'inventaire, épisode que j'ai enregistré